C'est seulement avec votre arrivée et avec l'avènement de l'état de siège que le peuple Bira a trouvé en vous un collaborateur, une autorité qui écoute et qui est prêt à recevoir pour comprendre la situation. Créée en 2019, la milice FP, qui est plus connue sous le nom de Chinia Kilima, s'engage désormais à arrêter de commettre des exactions si la population y adhère au programme de DRCS. Son acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités a été lu par son porte-parole ce lundi à Bunia lors de la restitution du dialogue de la communauté Bira tenue du 11 au 14 avril à Nyankoundé. Naomba na wandugu wangu wote yenye biko ndani ya pori watoke gisi nye tunafaa example kwa siku ya leo. Wakifika itakia mambo ya mzuri sana kwa wandugu wangu wengine waige mfano nye tunafaa leo. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté Bira, dont les représentants, le professeur Katobungi Shabaku, salue la collaboration du gouvernement militaire de l'Ituri pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix, pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple Bira est capable de se relever, puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Ituri appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FPIC et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début d'état fort dont nous avons besoin en Ituri. Nous avons salué cette attitude de nos frères de FPIC. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça, jusqu'à déposer les armes. Au gouvernement militaire de l'Ituri de saluer cet engagement et de l'affirmer sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. L'engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons de grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées poursuivent la traque de groupes armés non favorables au processus de paix. En territoire de Djougou et d'Irumu, Assirema, de gré ou de force, tous les groupes armés seront neutralisés par les forces loyalistes en cette période de l'état de siège, conformément à la vision du commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'État en Ituri pour son développement.